Un record battu en Antarctique, la face cachée de la Lune et le remède contre la déprime hivernale. Nous sommes le vendredi 28 décembre, bonjour à tous. Voici votre concentré d'actualité scientifique sélectionné par MaxiScience. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. 1600 km en 54 jours, c'est l'incroyable record réalisé par l'explorateur américain Colin O'Brady. En moins de 2 mois, le triathlète a traversé l'Antarctique de part en part, seul et sans assistance. Il a même parcouru les 125 derniers kilomètres d'une traite, sans dormir. À seulement 33 ans, il devient la première personne de l'histoire à avoir traversé l'Antarctique en autonomie totale. Il a battu de 2 jours le Britannique Lewis Rudd, avec qui il faisait la course. Installer des colonies sur Mars, c'est n'importe quoi. C'est en ces mots que d'anciens astronautes de la NASA se sont exprimés à propos des futurs projets de l'agence spatiale américaine. Tous étaient membres de l'équipage Apollo 8, une mission qui a fêté hier ses 50 ans. Les anciens astronautes ont fortement critiqué l'objectif d'envoyer l'homme sur Mars. L'hiver est généralement synonyme des journées qui rétrécissent et des déprimes qui augmentent. Des scientifiques britanniques pourraient bien avoir trouvé un remède efficace. Pour chasser le spleen de l'hiver, ils recommandent d'aller faire un tour au musée ou au cinéma. D'après les chercheurs, s'adonner à une activité culturelle réduirait de 32% les risques de dépression. C'est la conclusion d'une étude menée sur 10 ans auprès de 2000 personnes de plus de 50 ans. Alunissage en vue. Le 3 janvier prochain, un rover de l'agence spatiale chinoise va se poser pour la toute première fois de l'histoire sur la face cachée de la Lune. Placée pour l'instant en orbite lunaire, la sonde attend son heure, mais d'après les scientifiques, tous les voyants sont au vert. Les essais de communication et de transfert de données avec la Terre se sont déroulés comme prévu. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Capteurs, drones et applications, les nouvelles technologies se mettent au service de la lutte contre le braconnage des animaux sauvages. À l'instar du WWF ou de l'Institut Jane Goodall, de plus en plus d'associations et d'ONG font le choix de se tourner vers les nouvelles technologies. D'après une récente étude, ces techniques auraient permis au Kenya de réduire de 90% le braconnage des éléphants en seulement 5 ans. Le compte à rebours est lancé pour New Horizons. La sonde de la NASA va effectuer le 1er janvier prochain un survol record d'Ultima Thule. Cet astéroïde est l'objet le plus distant jamais étudié dans le système solaire. Actuellement en approche, New Horizons rapporte déjà un premier mystère qui a dérouté les scientifiques de la NASA. La luminosité de cet astéroïde en forme de cacahuète rappelle celle d'une sphère, ce qui est inattendu. Quand on dit que l'histoire se répète, c'est rarement bon signe. Une fois n'est pas coutume, des scientifiques rapportent que la calotte polaire de l'ouest antarctique serait en passe de s'effondrer. Ce phénomène s'est déjà produit il y a 125 000 ans lors de l'avant-dernière période interglaciaire du Quaternaire. Le niveau de la mer était alors 6 à 9 mètres plus élevé que le niveau actuel. Les chercheurs pointent directement du doigt le réchauffement climatique. Nos voisins d'outre-Manche s'engagent dans la lutte contre l'exploitation et les mauvais traitements faits aux animaux de compagnie. La Grande-Bretagne vient en effet d'adopter une mesure, les chatons et les chiots de moins de 6 mois ne seront plus autorisés à la vente dans les animaleries. D'après un recensement, 49% de la population au Royaume-Uni possède au moins un animal de compagnie. C'est tout pour aujourd'hui, on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Mais d'ici là, vous pouvez retrouver votre podcast préféré sur votre smartphone grâce aux applications Deezer, Spotify et Apple Podcasts. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.